Salut tout le monde. Tout le monde m'a posé plein de questions ces dernières semaines avec toutes les news que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et tout ça. J'ai sélectionné une bonne partie des questions et maintenant je vais y répondre pour vous. Écoutez, ça va. Bien entendu, il y a eu des moments meilleurs et des moments moins bons. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Depuis mon dernier combat en février, pour ceux qui ne le savent pas, je m'étais blessé à la hanche pendant le combat. J'ai pris un coup, je ne sais pas à quel moment du combat, sur l'os de la hanche. Je ne sais pas si c'était une blessure qui avait déjà été faite dans le camp d'entraînement avant ou pas, ou bien c'est arrivé pendant le combat. Mais bon, bref, j'ai eu une petite fracture de la hanche, ce qui fait que les 3 mois suivants, j'ai pas pu faire grand-chose. Pas courir, pas de muscu, pas d'arts martiaux, bien entendu. Donc voilà, là, je reprends doucement l'entraînement. Donc ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête surtout. Ça va doucement mieux. Je peux pas encore m'entraîner à 100%, mais en tout cas, j'ai pu reprendre, donc ça fait plaisir. En ce moment, je suis à Nice. Je suis rentré en France il y a quelques semaines maintenant. Je vais m'entraîner là un petit moment. Je sais pas combien de temps exactement. C'est assez vague au moment où je vous parle, donc je sais pas très exactement. Tout ce que je sais, c'est que je vais sûrement passer au moins la majorité de l'été ici en France, profiter de l'été en France, profiter de la famille, profiter des amis, profiter de la qualité de l'entraînement, des entraîneurs et des mecs avec qui je m'entraîne aussi. Essayer de continuer de progresser au quotidien, c'est ça l'objectif. Donc Nice pendant les prochains mois. Et par la suite, j'en saurai un peu plus rapidement. Et ouais, les nouvelles avec l'UFC, malheureusement, c'est ça qui est tombé. Vous avez vu, mon contrat a été arrêté. Oui, j'avais encore des combats. J'avais encore 3 combats sur mon contrat, vu que j'avais signé mon 2e contrat déjà le combat dernier. Et malheureusement, mon contrat était arrêté. J'ai eu plein de questions. Comment ça se fait? Ton contrat est encore en cours, blablabla. Excusez-moi. Oui, mon contrat est encore en cours, mais malheureusement, c'est la dure loi de ce sport. C'est la réalité des contrats en MMA, et c'est comme ça que ça se passe. Nous, on peut pas sortir du contrat. Par contre, on peut se faire sortir peu importe quand, en fait, tout simplement. La réalité des choses, c'est que je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ce que je sais, pour faire un petit récapitulatif, c'est que en gros, après mon combat en septembre à Paris, du coup j'étais 2-1 UFC, je voulais recombattre au plus vite. J'avais pas de blessure ou quoi, je me suis remis à l'entraînement immédiatement après ce combat à Paris, avec l'espoir de recombattre avant la fin de l'année, du coup 2024. Je m'entraînais à fond, tout ça. On demandait à l'UFC pour recombattre en décembre, idéalement. Pas de nouvelles, on a continué l'entraînement. Au final, ils nous ont dit non. On s'est dit peut-être signer en février. Ils nous ont fait comprendre que non, il n'y avait pas de place. Que la carte était déjà full et qu'il allait falloir attendre. Ensuite, début décembre, j'ai dû partir en France pour régler des choses assez personnelles. Je suis resté quelques temps. Et ensuite, quand je suis revenu en Nouvelle-Zélande, où j'ai repris l'entraînement, du coup, vu que je ne m'entraînais pas au moment où j'étais en France, mon coach / manager m'a dit que l'UFC avait envoyé un email fin décembre, vers la période de Noël environ, disant que, en gros, ils pensaient à cutter des mecs parce que bah, c'est un business, hein, c'est comme ça, ils font tourner le roster, c'est comme ça que ça se passe, on le sait, c'est rien de nouveau. Et que voilà, mon nom était peut-être dans la liste, ce qui était quand même très étrange, je trouvais, dans le sens où j'étais 2-1 à l'UFC et que j'avais eu quand même beaucoup de retours positifs de l'UFC et d'autres personne, donc je trouvais ça étrange, mais je me suis dit ok, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, on va voir comment ça se passe.
Et bref, janvier, du coup, je me remets en gros à l'entraînement. J'étais gros comme un ballon vu que je revenais de France sans entraînement. Et en gros, on me dit oui, c'était pas prévu que tu combattes à Sydney, mais on a besoin d'un remplacement de dernière minute parce que l'adversaire de l'Australien s'est blessé. Du coup, faut que tu combattes. Moi, je dis à mon manager non, enfin, j'étais dans 3 semaines et demie, je fais 95 kills, je suis beaucoup trop lourd pour descendre à 77, je suis pas entraîné, je suis pas fit. Et tout ça, et en gros, on a vu que il y avait pas le choix entre guillemets dans le sens où vu les news qui avaient été annoncées pas longtemps avant, on s'est dit vaut mieux prendre le risque de combattre et bien entendu viser la victoire plutôt que dire non à un combat, ce que j'ai d'ailleurs jamais fait, comme je le dis souvent. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent très bien. Vaut mieux faire ça. Et au moins, l'UFC saura que voilà, on est là, on est engagé. Et s'il faut aider, on est là pour aider. On prend le combat, du coup, pas beaucoup de notices. En gros, le camp d'entraînement dure 3 semaines et demie. En gros, c'est prépa, c'est tout pour perdre du poids jusqu'à la période du combat. Beaucoup de personnes aussi m'ont demandé pourquoi t'as pas fait de grappling, tout ça. Bah les gars, quand vous êtes pas fit, parce que le camp d'entraînement il a duré beaucoup moins longtemps, vous savez que la partie grappling demande beaucoup plus d'énergie. Tout simplement, du coup on s'est dit on va le garder en pied-point, on a beaucoup plus de chances de tenir d'un point de vue physique. Ça demande quand même moins d'énergie la partie kickboxing que la partie grappling, jiu-jitsu et lutte et tout ça. Bref, du coup, le combat arrive. Je fais le poids, même si c'est une galère de ouf, mais j'arrive à être au poids. Le jour J à Sydney, je fais le combat, je perds le combat à la décision, 2 rounds à 1 round. Et voilà, du coup, c'est comme ça. Ensuite, les semaines avancent. Je vais même à Londres pour aider mon collègue là, Carlos, qui combattait là-bas. L'UFC n'a d'ailleurs pas encore de nouvelles, donc on s'est dit c'est bon, ça va avancer. Ils vont nous mettre normalement sur Paris en septembre. Et là, j'étais du coup encore blessé à ma hanche assez sérieusement. Du coup, voilà, j'étais plus là en mode aider d'un point de vue technique plutôt que faire les trucs physiques. Et là, je rentre en France en avril pour quelques semaines de base de vacances. Sachant que j'allais pas combattre avant en septembre. Et voilà, profiter un peu de la famille. Et il se passe que, en gros, je reçois un message de mon manager disant qu'il y avait de fortes chances qu'ils cut mon contrat, qu'ils allaient cut plein de contrats, et que mon nom était dans la liste. Et voilà, en gros, moi, ce que je sais, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. C'est qu'ils ont essayé de les avoir au téléphone. Et qu'il n'y a pas forcément eu de réponse de l'autre côté, donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait chier. Ça fait très chier même, parce que je sais que déjà ce dernier combat il était largement gagnable, donc ça me frustre énormément. Et de deux, je sais que j'ai énormément de choses à montrer dans ce sport. Je sais que j'ai clairement le niveau de combattre avec les meilleurs. Et ça me frustre parce que je sais que l'UFC, c'est quand même la catégorie reine, enfin l'organisation reine du sport. Du coup, écoutez, c'est comme ça. La vie m'a appris de pas trop me prendre la tête sur les choses qui sont pas dans mon contrôle. Et là, clairement, je peux pas contrôler ce genre de choses. Donc, c'est comme ça. Il va y avoir plein d'autres opportunités. On m'a demandé, est-ce que tu penses que tu peux y retourner? Comment ça se passe? Blablabla. Ouais, ça s'est fait. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Des mecs qui se font cut à l'UFC, qui retournent à l'UFC, qui derrière refont des belles carrières. Donc c'est clairement une option. Il y a aussi toutes les autres grosses organisations qui peuvent m'intéresser. Maintenant, il faut voir pour le moment. J'ai pas de contrat actuel, donc je vais voir vraiment les opportunités qui vont s'ouvrir à moi et je vais choisir par la suite
pour qui je veux combattre. Donc, vous connaissez hein, les plus grosses organisations. Il y a PFL, KSW, Bare Knuckle, et il y en a plein d'autres en France et ailleurs. Il y en a qui m'ont contacté déjà. Donc, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, je ne vais pas précipiter quoi que ce soit. Je veux bien me remettre déjà au niveau de ma hanche qui n'est pas encore à 100% remise. Donc, voilà, prendre le temps de réparer tout ça. Et voilà, continuer de m'entraîner ici à Nice, progresser sur différents points, régler deux, trois trucs, et quand l'opportunité que je souhaite arrivera, on saura la saisir. En attendant, la seule chose que je peux dire, c'est déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages positifs et qui continuent de soutenir et tout, ça fait plaisir les gars, je vois les messages, donc merci à tous. Aussi un grand merci à Winamax qui est toujours là pour soutenir une fois de plus, donc je suis en contrat avec eux et ils sont toujours là pour supporter, pour soutenir et tout ça. D'ailleurs, ils sponsorisent encore cette vidéo une fois de plus, donc Winamax, merci à vous les gars, vous êtes au top. Ceux qui veulent parier, les gars, vous savez comment ça se passe. Winamax te rembourse ton premier dépôt en cash jusqu'à 100 € si jamais tu as perdu. Donc, super intéressant. Par contre, les gars, vous savez, si vous êtes mineur, interdit de jouer. Et pour tous les autres, les gars, ça remplace pas le travail ou quoi que ce soit. Donc, c'est un petit plus. Vous faites plaisir à parier de temps en temps, mais jouez pas des millions, les gars. Et bien entendu, cette offre est uniquement réservée aux nouveaux joueurs. Ce qui me frustre, c'est que c'était pas entre mes mains, entre guillemets, et que, par exemple, les 2 premiers mecs que j'ai battus à l'UFC, autant l'Irlandais que le Chinois, ils sont encore sous contrat UFC, quoi. Donc ça, c'est vachement frustrant. Enfin, de pas pouvoir montrer ce que je vaux sur plus de combats, ça me frustre énormément. Après, voilà, c'est la réalité des choses. On sait tous comment ça se passe dans les organisations comme ça. C'est un business et voilà, ils font ce qui est mieux pour eux. Donc frustré énormément, dégoûté du sport, je dirais pas ça, mais ouais, ça m'a quand même bien dégoûté, ouais. Ça m'a quand même bien dégoûté. Et c'est pour ça que je veux pas trop me précipiter dans un combat. C'est un petit peu la réponse facile, entre guillemets, de vouloir recombattre au plus vite pour oublier, mais c'est pas comme ça que tu règles vraiment ce que tu as dans la tête. Donc pour le moment, je vais prendre mon temps et voilà. Au moins, quand je recombattrai, ce sera pour les bonnes raisons, avec une vraie motivation, une vraie préparation et je serai prêt à 100%, quoi. Donc ouais, la frustration, elle est là. Je préfère la laisser passer pour le moment, reprendre l'entraînement, bien me ressentir, ensuite on verra. Et dites-moi d'ailleurs, les gars, pour qui vous voulez que je combatte la prochaine fois, vous savez les grosses organisations qu'il y a dans ce sport. Donc dites-moi ce que vous pensez, qui c'est que voudrait que je combatte dans le futur, quel orga, même quel nom, si vous avez des noms. Voilà, il y a des gros noms en Europe hein, qui sont pas à l'UFC que je peux combattre, qui sont dans ma catégorie de poids. Donc si vous avez des idées, les gars, je suis preneur, envoyez ça en commentaire. Je vais pas dire que j'en veux à l'UFC ou quoi, parce qu'au final, je comprends que c'est un business et qu'ils font ce qu'ils ont à faire hein, pour que leur business il tourne. Et j'ai toujours su comment c'était, donc voilà. La déception est là, mais je sais comment ça fonctionne dans le milieu et on va dire que rien ne me surprend, même si ça me casse les bonbons, comme on dit. Et ouais, et le public, les gars, une fois de plus, merci beaucoup. J'ai eu des souvenirs de ouf, surtout à l'UFC Paris, comme vous doutez, c'était l'un des moments de ma carrière les plus attendus. Combattre devant le public français, c'était une expérience que j'oublierai jamais, donc merci à tout le monde. Mais vous me connaissez, les gars, c'est pas terminé. Je suis pas le genre à abandonner si facilement et si rapidement. Donc je sais pas encore pour qui je vais combattre la prochaine fois. Ce que je sais, c'est que je vais revenir fort. Il va y avoir des victoires, des belles victoires. On va recombattre des gros noms. Croyez-moi, il y a des belles choses qui arrivent.
Je ne vais pas encore trop parler, mais il va y avoir des belles choses qui arrivent. Et voilà, on va revenir, on va recombattre sur des gros orgas, on va gagner des gros combats. Et qui sait ce qui peut se passer, l'UFC, d'autres orgas, dans le futur proche ou plus lointain, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que, comme d'hab, je vais me donner les moyens et ça va payer une fois de plus. Je ne suis pas la personne qui a eu le chemin le plus facile, entre guillemets, par rapport à d'autres. Mais en tout cas, c'est ça que je kiffe dans ce sport. Donc, je vais rien lâcher. Une fois de plus, les gars, merci à vous. Vous êtes au top. Et on se revoit bientôt. Ah, une autre question qu'on m'a posée. Bien sûr que je vais continuer les vidéos d'analyse de combat de l'UFC et même possiblement des autres orgas si jamais ça vous chauffe. Donc j'ai eu pas mal de retours sur ça, sur mes vidéos d'analyse, que ça vous a plu et tout ça. Donc je compte en faire au moins pour tous les pay-per-view de l'UFC. Donc dites-moi si ça vous plaît. Et aussi, j'aimerais bien lancer un nouveau format. Peut-être quelque chose qui va sortir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Faut voir, j'hésite encore. Mais si vous avez des suggestions, les gars, sur quelque chose que vous voulez voir de ma part, ou même possiblement moi, plus quelqu'un d'autre, dites-moi en suggestion, en commentaire, ce que vous aimeriez bien voir. Et si je peux aborder des points qui vous plaisent, les gars, ce sera avec grand plaisir. Une fois de plus, les gars, merci beaucoup. On se revoit bientôt. T'inquiète, ils vont s'abonner.